Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer une barre de navigation sous Python. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment déplacer les widgets sous Python, mais aujourd'hui, c'est comment créer une barre de navigation sous Python ou une barre d'outils. Sans plus tarder, commençons. Mais n'oubliez pas que si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Alors, commençons. Je vais d'abord créer une variable que j'ai nommée navbar. Navbar sera égal à frame. Frame, c'est un widget qui va nous permettre à créer notre barre de navigation et je vous donnerai d'autres explications plus tard. Alors, je vais mettre pen, donc la fenêtre, et maintenant, je vais mettre width. Donc, ça prend un paramètre width. Même si c'est pas obligatoire parce que c'est un paramètre nommé. Alors ici je vais mettre navbar.pack. Alors je lance pour voir ce que ça va donner. Et oui, venez de voir qu'il y a absolument rien sur notre fenêtre. Pourquoi? Parce que notre barre de navigation n'a pas de couleur, mais nous pouvons faire avec les paramètres nommés bg qui je vais mettre black. Alors je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, venez de voir que directement il y a une petite barre, mais on va essayer d'élargir cette barre. Ici, si j'essaie de mettre aussi hey, si j'essaie de mettre hey 30 et je lance pour voir ce que ça va donner, nous allons voir qu'il y a directement, je peux dire un petit triangle, mais on va élargir ça. Ici, pour avoir une barre de navigation, nous devons utiliser un paramètre nommé file. Alors ici, je vais mettre both, qui signifie en français le deux. Donc en largeur et en hauteur. Mais ici, je vais mettre x, allonger notre barre de navigation en largeur. On va lancer pour voir ce que ça va donner. Et oui, si nous essayons de redimensionner notre fenêtre, directement, nous avons une barre de navigation. Il nous reste qu'une petite chose, de mettre les éléments sur notre barre de navigation. Alors, vous voyez que ça fonctionne comme il faut. Nous avons une barre de navigation. Alors, comment insérer les éléments sur une barre de navigation? Pour ce faire, nous allons utiliser notre frame comme notre fenêtre. C'est très simple. Donc, je vais mettre un label. Je vais mettre texte sera égal à label qui est un widget qui permet à afficher du texte. Alors, je vais mettre navbar. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, notre texte va s'afficher sur la barre de navigation, mais pas sur notre fenêtre. Vous voyez alors la puissance des frames ou des widgets frame. Alors je vais mettre texte sera égal à my, ou je vais mettre mon application, ce n'est pas compliqué, mon application. Alors je vais mettre bg sera égal la même que notre frame ou notre barre de navigation black. Alors fg white, alors fg white, et je vais mettre les fonts sera égal, et les fonts qui sera égal à Arial 14. Alors je vais mettre text.pack pour voir ce que ça va donner. Alors je lance. Vous venez de voir que directement sur notre barre de navigation, il y a mon application. Alors, je vais essayer un peu de mettre mon application à gauche pour avoir un peu de style. Je vais le faire. Je vais mettre side left. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Mon application, vous voyez que directement nous avons une barre de navigation. Si vous voulez mettre des icônes ou des boutons sur cette barre de navigation, il suffit seulement d'utiliser les frames comme notre fenêtre. Rien plus simple.
Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui parle du positionnement des widgets, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo parce que ça peut vous permettre à positionner ou à placer vos widgets dans une barre de navigation comme celle-ci. Alors, nous allons voir autre chose qui peut vous permettre à améliorer votre barre de navigation ou notre barre de navigation. Alors ici, comme vous voyez, nous avons un widget et nous avons un name. Mais normalement, c'est possible de créer un frame qui va prendre toute la place ou qui va prendre toute la fenêtre en général. Supposons que vous voulez créer une barre de navigation verticale, c'est aussi possible. Vous n'avez qu'à faire height qui va être même à 100 ou 200, je peux même dire. Je vais supprimer les files qui est égal à x. Alors ici je vais mettre width sera égal à 200 aussi. Et après je vais lancer pour voir si ça va donner. Et oui, ok. Vous voyez que notre barre de navigation est au milieu. Je vais mettre size. Alors je vais mettre left pour mettre ça à gauche. Et oui, c'est déjà à gauche. Alors je vais d'abord effacer ceci. Donc je vais d'abord mettre les textes en commentaire. Et ici je vais lancer. Vous voyez que ça commence à nous donner un tout petit peu une barre de navigation, qui peut être à gauche ou à droite, ça dépend de votre choix. Alors si je vais mettre fill va être à y, ok, et sinon vous voyez directement notre barre de navigation est à gauche. Ici vous pouvez choisir de faire vraiment beaucoup de choses avec cette barre de navigation. C'est à vous alors de choisir quel genre de barre de navigation vous voulez créer. Si c'est une barre de navigation à gauche ou une barre de navigation normale qui est en rond, vous pouvez utiliser top. Donc vous pouvez utiliser les constantes top et il n'y aura pas de problème. Alors ici je vais essayer un peu d'élargir. Je vais mettre 300 ou même 250 pour ne pas exagérer. 250. Alors je vais faire ceci, je vais retourner les textes et cette fois-ci je vais utiliser la méthode place, et je vais mettre x sera égal à 10. Alors je vais voir ça va donner. Vous voyez mon application, et ici vous pouvez mettre vraiment plein de choses dans ces frames. Les trucs que vous ne devez pas oublier, c'est que les frames est considéré comme la fenêtre. Et si vous voulez y ajouter des éléments, c'est ça la logique. Si c'est un bouton, si c'est un radio bouton ou d'autres widgets, il suffit seulement de changer la fenêtre en frame. Donc considérez comme si c'était le navbar qui est les fenêtres des textes, et directement vous pouvez positionner plein de trucs dans votre barre de navigation. Alors quelques explications s'imposent. Ici j'ai créé une variable qui a comme valeur frame, et dans frame nous allons mettre quelques paramètres nommés, sauf la fenêtre. Donc ici il y a width, donc c'est la largeur de notre barre de navigation. Ici il y a height qui signifie la longueur de notre barre de navigation. Alors si vous utilisez les widths, là ça veut dire que vous savez où vous voulez définir la largeur de votre barre de navigation. Mais si vous utilisez fill qui sera égal à x, donc là vous dites à Python que votre barre de navigation va prendre toute la place en largeur. Alors je vais essayer de vous montrer pour voir ce que ça va donner. Donc x, vous allez voir, pardon, je vais d'abord fermer. Donc, je vais mettre ici x et je supprime effectivement les widths. Et ici je vais effacer les textes labels. Ça ne fonctionne pas. Ça et je supprime ça. Et oui, ça marche. Vous voyez ici que quand nous avons mis quand nous avons donné à file comme valeur x directement,
notre barre de navigation prend toute la place en largeur. Bon, je pense que vous voyez déjà un peu ce que ça donne, et si vous voulez manipuler ou si vous voulez améliorer votre barre de navigation, vous n'avez qu'à regarder la formation du début jusqu'à la fin, parce qu'il y a vraiment beaucoup de tutoriels qui peuvent vous permettre à créer une bonne barre de navigation. Alors, on reprend pour créer une bonne barre de navigation. Alors ici, on commence par créer une variable navbar. Navbar sera égal à frame. Frame, c'est un widget qui nous permet à mettre les autres widgets sur ces widgets. Donc, un frame est comme une fenêtre. Alors, un frame doit être sur une fenêtre et j'utilise notre fenêtre fen. Alors, je vais mettre les widths, donc la largeur de notre barre de navigation qui sera à 200 cette fois-ci. Alors, je vais faire navbar.pack et alors ici je vais mettre en BG du blue. Alors, je lance pour voir ce que ça va donner. Effectivement, vous venez de voir qu'il y a un width de 200 et la couleur est bleue. Alors ici, si j'essaie de mettre un height, je vais mettre au moins 30 et je lance. Vous venez de voir que ça vient de créer une barre de navigation qui a comme largeur 200 et comme hauteur 30. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour les widths et les heights. Alors, si vous voulez que votre fenêtre puisse prendre toute la place en hauteur ou en largeur, vous n'avez qu'à mettre les paramètres nommés fill. Alors, je vais mettre par exemple x qui signifie largeur, donc ça va prendre toute la place en largeur. Donc, il est inutile d'utiliser les widths. Alors, je supprime le width et je lance pour voir ce que ça va donner. On essaye, vous voyez que c'est infini, donc ça fonctionne à merveille. Et ici nous avons une barre de navigation ou une barre d'outils. Vous n'avez qu'à mettre ici les éléments, les icônes, les boutons et plein d'autres choses. Alors ici, nous allons voir comment ajouter les éléments dans notre barre de navigation. Parce que je crois que vous savez déjà comment créer une barre de navigation à gauche et en haut. Donc ça dépend de vos besoins. Alors ici, je peux toutefois créer du texte. Donc texte égale à label. Et après, je vais mettre cette fois-ci navbar. Et ici, je vais mettre texte sera égal à mon application. Alors si je vais mettre FG qui va être white, BG, je vais mettre blue et font, je vais mettre Arial 12. Alors je vais mettre ici texte dot pack et ça sera égal à left. Alors je lance pour voir si ça va donner. Vous voyez que ça fonctionne à merveille et nous venons de créer une barre de navigation. Alors, je vais vous montrer la différence entre mettre quelque chose sur une barre de navigation et sur une fenêtre. Ici, vous n'avez qu'à changer ici fin parce que vous aurez besoin de créer une fenêtre qui est au complet. Alors, je lance. Venez de voir la différence. Donc ici, notre texte n'est pas dans notre barre de navigation, mais plutôt sur notre fenêtre. Ici, je peux essayer de mettre un side bottom, side bottom pour voir ce que ça va donner. Bottom. Alors, je rentre. Et oui, venez de voir ce que ça donne. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Et si vous avez des commentaires, vous pouvez toutefois les mettre en proposition. Ciao, à bientôt. On se retrouve dans une nouvelle tutoriel dans la semaine prochaine.